C'est le début de l'année, l'occasion de vous souhaiter dans un premier temps forcément une belle année 2024, mais aussi de vous rappeler qu'Emma Stone est la plus grande actrice du monde. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que la gueule de bois est terminée parce que c'est bon, on est lancé pour une nouvelle année. Bonne année 2024 à tout le monde. Qu'elle vous apporte, qu'elle nous apporte joie, argent, santé et surtout un Oscar, un second Oscar pour Emma Stone. Le film sort dans quelques semaines au cinéma, mais il y a pas mal d'avant-premières qui sont prévues en ce 1er janvier. Donc on en parle dès maintenant, c'est symbolique. On commence l'année par le retour d'Emma Stone au cinéma. On l'a attendu. Pauvre créature, c'est parti, on en parle. Pauvre créature est réalisé par Yorgos Lanthimos, qui a déjà collaboré avec Emma Stone pour La Favorite. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan, un avocat habile et débauché, et va embarquer pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Et on débute donc cette année 2024 avec une claque, parce que oui, waouh! Et on va pas y aller par quatre chemins, ça sera très certainement l'un des meilleurs films de l'année 2024. On vient de débuter, c'est comme Babylone l'an passé. On débute l'année et on sent déjà qu'on est devant quelque chose qui va marquer notre année. En plus, c'est un long métrage qu'on va suivre de très très près pour les Oscars dans quelques mois, parce que ça peut choper des récompenses, et ça, clairement. Et ça a déjà reçu le Lion d'Or à Venise l'an passé, et l'Oscar le plus évident à aller chercher, ce sera bien sûr l'Oscar de la meilleure actrice pour Emma Stone, qui nous propose ici son rôle certainement le plus étrange, mais aussi de loin le plus difficile à faire en termes d'interprétation. On va en parler, mais je pense que oui, c'est le rôle le plus difficile de la carrière d'Emma Stone. Et ça serait absolument dingue de la voir aller chercher un second Oscar de la meilleure actrice à 35 ans. Mais bon, voilà, vous le savez, je le dis depuis longtemps, c'est la meilleure, ça serait mérité. En tout cas, pour ma part, je rentre clairement en campagne. La propagande est lancée. J'espère que l'Oscar ne va pas lui passer sous le nez sous prétexte qu'elle a déjà eu. Et je pense que ce serait vraiment pas mérité du tout parce que, bordel, c'était ultra dur à jouer. Alors du coup, Bella, en fait, c'est une enfant au départ dans le corps d'une femme. On est dans une histoire d'humain trafiqué. Du coup, on va prendre, je vais vous dire, un enfant qu'on va intégrer dans un corps de femme. Et du coup, le personnage de Bella va vraiment évoluer au fur et à mesure du film. C'est-à-dire que Bella commence au départ en ne sachant pas forcément s'exprimer, en ne sachant pas forcément marcher, et va petit à petit devenir une femme. Il y a une évolution du personnage qui est dingue, et pas mal de thèmes qui vont être traités parce que Bella va découvrir le monde, et notre monde, elle va un petit peu le trouver bizarre. Elle va trouver bizarre nos habitudes d'humains, et du coup nous aussi en tant que spectateurs, ce film est là pour qu'on se questionne, pour qu'on se pose des questions sur notre mode de fonctionnement, sur des choses qui nous paraissent normales, alors qu'en soi, si quelqu'un d'étranger débarque sur notre planète, il y a des choses qui vont certainement lui paraître bizarres. On le voit ici dans le film. Emma Stone évolue donc tout au long du long métrage, que ce soit au niveau de son jeu d'actrice, mais aussi de son physique. On le voit, ses cheveux n'arrêtent pas de pousser, jusqu'à devenir à la fin très très long. C'est vrai qu'au départ, c'est un peu bizarre et un peu malaisant en quelque sorte de voir cette femme jouer une enfant, une personne qui a absolument tout à apprendre, et ça donne des comportements qui sont absolument dingues à suivre et tellement durs à jouer. On a une scène de danse, je sais pas, mais les pas que commence à faire Emma Stone, enfin voilà quoi, c'est quelque chose que je n'oublierai pas, déjà cette année c'est sûr. Et cette scène avec ses premiers pas de danse, c'était la folie, on la voit souvent avec un regard paumé, elle dit tout ce qu'elle pense, tout ce qui lui passe par la tête comme un enfant, même des choses qui ne se disent pas forcément en public, et au fur et à mesure elle commence à se développer, à développer pas mal de choses au fond d'elle, ça devient petit à petit une personne qui a beaucoup d'empathie pour l'humain, ça devient vraiment un personnage de gauche, une vraie personne socialiste qui va finir plus humaine que les humains, et pourtant on est sur un petit monstre de Frankenstein au départ, une personne qui a été rafistolée par un docteur fou, et ça va donc parler d'émancipation de la femme, de socialisme, de féminisme. Il y a des phrases qui vont nous rappeler qu'on est tous pourris, que la manière de traiter les humains, de la manière dont fonctionne le monde, tout ça c'est pas normal, c'est pas fait de la bonne manière, et ce côté émancipation de la femme, on va beaucoup le voir à travers la découverte de son corps, à travers le plaisir féminin, et donc du sexe, parce que oui, l'actrice s'est totalement donnée pour ce rôle. Il y a énormément de scènes topless, de scènes de sexe, de scènes où Emma Stone couche avec des hommes,
Il y en a énormément, c'est au cœur du film. Et ça fait partie de cette évolution d'esprit de petite fille qui va devenir une femme. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. On va même aller par exemple jusqu'à remettre en cause le mode de fonctionnement de la prostitution, parce que oui, généralement, quand t'as un homme qui rentre dans une maison close, c'est lui qui choisit la femme avec laquelle il a envie de coucher. Et bah là, non, Bella va se poser des questions, va nous poser des questions, pourquoi ce n'est pas la femme qui choisirait si elle veut coucher, oui ou non, avec l'homme, pourquoi c'est forcément à l'homme de choisir et à la femme de subir ça, sachant que oui, bah il y a des femmes parfois qui n'ont pas du tout envie de coucher avec tel ou tel type de personne. Et ça va être ça durant l'intégralité de l'œuvre. Bella va poser le doigt sur toutes ces petites choses et on va se poser les questions. Au-delà de ça, c'est aussi un film qui nous fait voyager dans un univers ultra particulier. Vous êtes devant quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. C'est clairement du jamais vu en termes de direction artistique. Après, je peux comprendre qu'on n'accroche pas forcément au délire, c'est assez perché. Que ce soit au niveau des décors, mais aussi au niveau des personnages, au niveau des animaux aussi. On va voir des poules, chiens, des chiens canards, enfin voilà, plein de mix, de choses qui donnent des rendus qui sont assez particuliers. Il n'en reste quand même que les décors, la photographie, la direction artistique sont incroyables. On est face à des toiles, à des tableaux, c'est presque de la peinture. On va voir des choses assez différentes, on va voyager vers pas mal d'endroits, on va revenir sur tout ça. La réalisation de même de Yorgos Lanthimos, elle peut déstabiliser. Et si on ne connaît pas son cinéma, ça peut perturber parce qu'on s'écarte tellement de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de mise en scène, en termes de réalisation. On a des cadres qui sont particuliers, c'est filmé très souvent en mode fisheye, vous savez, avec l'arrondi sur les côtés comme une GoPro. Il y a aussi de très nombreux plans comme si on était en train de filmer au travers, vous savez, le trou d'une serrure. Voilà, on est devant une réalisation qui est assez inspirée, qui est très très originale. Elle va vous faire voyager dans tous les sens et justement, puisqu'on parle de voyage, on en voit de toutes les couleurs. Et là aussi, vu qu'on parle de couleurs, le début du film est en noir et blanc, vous l'avez peut-être vu dans les bandes annonces. Comme le personnage de Bella, on est devant un long métrage qui va évoluer au fur et à mesure parallèlement au jeu d'Emma Stone. Les 45 premières minutes, en quelque sorte, c'est un huis clos en noir et blanc où Emma Stone, le personnage de Bella, est cloisonné dans un immeuble, dans un appartement, dans une maison, dans une habitation, qu'importe. Et justement, le noir et blanc rajoute ce côté oppression, rajoute le fait qu'elle est enfermée, presque enfermée dans le noir et qu'elle ne peut pas voir toutes les couleurs qui sont présentes dans notre monde. La couleur arrive au moment où Emma Stone va coucher pour la première fois avec quelqu'un. D'où l'importance du sexe, encore une fois. On est devant quelque chose de libérateur. On parlait de ce côté où cette femme était enfermée. Là, c'est bon, c'est la libération. Et je vous laisserai ensuite découvrir dans le film tous les endroits où on va passer. C'est tellement perché en termes de direction artistique que oui, les villes très connues dans lesquelles on passe, on a un petit peu de mal, oui, c'est vrai, à les reconnaître. Il y a des petites choses dans le décor, des architectures qui nous font parfois penser, oui, à l'endroit dans lequel on se trouve, mais encore une fois, c'est tellement perché en termes de direction artistique que c'est très difficile de reconnaître ces villes. Et il y aura des thématiques différentes à chaque fois. La musique, la danse, l'argent, le côté socialiste qui se met en place, la révolution du sexe, la révolution de la prostitution, etc., etc. Et on a aussi un dernier acte qui est très étonnant avec un twist. Et je vous laisse bien entendu découvrir tout ça. En tout cas, vous l'avez compris, c'est très riche, c'est très dense. On passe par pas mal d'endroits. On voyage et à chaque fois, le film est chapitré. Et à chaque fois qu'on passe d'un endroit à un autre, on a des écrans titres qui apparaissent et qui sont très stylés. Et finalement, oui, tout est stylé dans ce film. Même le character design de Willem Dafoe est incroyable. Son physique est ouf. C'est pas le personnage, par contre, qui ressort le plus. Le second meilleur personnage ici, c'est celui de Mark Ruffalo. Mark Ruffalo est toujours très très bon, il est tellement drôle, c'est un acteur que je trouve un petit peu sous-coté, pour moi on n'en parle pas assez. Il est fabuleux, il arrive à avoir une vraie place à côté d'Emma Stone dans le long métrage et c'était pas gagné vu comment elle porte le film. Et c'est très fort de sa part, très fort comme Emma Stone, très fort comme Lanthimos. On est devant le film de ce début d'année 2024. Encore une fois, ça a ses chances d'aller chercher des statuettes. J'espère tellement qu'Emma Stone ira le chercher. Après, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur de la menace Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon. Mais pour moi, ce serait pas mérité. Faut pas déconner, Lily Gladstone, on la voit même pas 1 heure dans le film, c'est pas l'actrice principale. Pour moi, elle devrait limite plus se retrouver dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle.
elle parle à peine, Emma Stone, vraiment à côté, elle est extraordinaire. Mais bon, je pense que Lily Gladstone a ses chances, je sais pas, mais j'espère pas. Hein. Et ça serait une vraie désillusion vu comment ce personnage était complexe à jouer, elle s'en est tirée brillamment comme d'habitude. I am finding being alive fascinating. Bella. Why keep it in my mouth if it is revolting? I must go punch that baby. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Berlín nunca pensó en elegir. Lo quiere todo. ¿Y qué vamos a robar? La casa de subastas más importante de todo París. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler de Berlin, pour parler de La Casa de Papel, la série qui est sortie toute fin 2023 que je dois rattraper. Alors vous le savez, La Casa de Papel, ça s'est essoufflé, ça s'est pas très bien terminé. Le personnage de Berlin, cependant, c'était certainement l'un des personnages les plus marquants de la série, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Mais en attendant, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024, bon courage pour la reprise. Je vous dis à très bientôt cette semaine, à très vite.